Emmanuel Petit, né le 22 septembre 70 à Dieppe, est un footballeur international français. Il évolue au poste de milieu récupérateur et parfois comme défenseur central ou arrière-gauche. Voici son histoire. Emmanuel Petit fait ses premières armes en Normandie dans le club de l'ES Arc. Retenu logiquement dans la sélection minime de la Ligue de Normandie, il porte le numéro 10 de meneur de jeu. Cependant, il doit évoluer comme libéro pour compenser la blessure d'un coéquipier. Il déclare plus tard « Peut-être qu'en restant au milieu de terrain, personne ne m'aurait remarqué ». Petit rejoint le centre de formation de l'AS Monaco en 85 après avoir évolué avec l'équipe première de l'ES Coutances à seulement 13 ans. Il inscrit durant son unique saison la bagatelle de 18 buts ainsi que 36 passes décisives, ce qui fait de lui le plus jeune joueur à évoluer chez les seniors. De plus, ses statistiques font grande impression dans les médias du monde entier. La BBC annonce même une somme de 4 millions de livres d'un grand club anglais, ce qui est à l'époque une somme colossale. Cependant, il choisit d'intégrer à la surprise générale le centre de formation de l'AS Monaco. À son arrivée en cadet première année, il connaîtra un passage à vide. Un flottement de courte durée qui ne l'empêchera pas de retrouver la sélection junior de l'équipe de France. Après de bons matchs au sein de l'équipe réserve, Emmanuel Petit est intégré dans l'effectif professionnel par Arsène Wenger. Le 18 mars 89, alors que l'équipe première de l'AS Monaco croule sous les blessés, Emmanuel Petit joue son premier match professionnel face à Sochaux. Il joue ensuite à plusieurs postes en fonction des besoins. Pour la saison 89-90, Petit joue en tant que stagiaire pour la 3e saison consécutive. Il se fixe au poste de défenseur central associé à Roger Mendy et est ensuite remarqué par Michel Platini, sélectionneur de l'équipe de France. Un an plus tard, grâce à une fulgurante adaptation, il obtient sa première sélection en équipe de France le 15 août 90 face à la Pologne. Il obtient quelques autres sélections en équipe de France et fait partie des 20 retenus pour l'Euro 92 en Suède. En 1991, il remporte son premier trophée avec l'ASM, la Coupe de France face à l'Olympique de Marseille. Il atteindra par ailleurs la finale de la Coupe des Coupes, perdue face au Werder de Brême en 1992. Après la non-qualification de la France pour le Mondial 94 et le fameux France-Bulgarie auquel il participe, Emmanuel Petit est retenu par Aimé Jacquet et joue contre l'Australie. Il doit ensuite attendre 2 ans avant de faire son retour avec les Bleus lors d'un match amical opposant la France à la Grèce en février 1996. Malgré ce retour, il n'est pas retenu pour l'Euro. Pendant longtemps, les Français ont eu le sentiment qu'il pouvait apporter beaucoup plus à l'équipe de France. En 1997, 12 ans après être arrivé à Monaco, il remporte enfin le championnat aux côtés de Fabien Barthez et Sonny Anderson. Il décide alors de franchir un palier et quitte le championnat de France pour l'Angleterre, où son ancien mentor Arsène Wenger lui demande de le rejoindre à Arsenal. Petit retrouve donc son ancien entraîneur à Arsenal. Sa résurrection coïncide avec son arrivée en Angleterre. À Monaco, il évoluait dans un rôle plutôt restreint match après match, alors qu'il pensait pouvoir apporter beaucoup plus. À Arsenal, il évolue au milieu de terrain avec un double rôle, défensif, puis relanceur, voire buteur. Sa première saison est récompensée par un doublé, Coupe d'Angleterre et Championnat. Cela lui permettra d'être sélectionné afin de participer à la Coupe du Monde 98 en France. Auréolé d'un titre de champion d'Angleterre, il parvient à décrocher une place dans la section française pour la Coupe du Monde 98 grâce à sa polyvalence. Il est la révélation française de ce mondial. Titulaire de dernière minute, Petit s'épanouit tout au long de la compétition. Tactiquement, techniquement et physiquement au point, il n'a aucun déchet dans son jeu. Il marquera d'ailleurs son premier but lors du dernier match de groupe face au Danemark à la 56e minute en dehors de la surface de réparation. Cela permettra à la France de mener 2-1 puis de remporter sa 3e victoire en 3 matchs. De Sailly, c'est encore passé à côté, Petit qui frappe, but! Magnifique but de Manuel Petit! Sur ce ballon mal renvoyé par la défense danoise. Bonne frappe à la sortie de la surface de réparation. Il y a eu un premier essai de Marcel Desailly. Le ballon a été renvoyé. Il a bien saisi sa chance, Emmanuel Petit. Lors de la finale face au Brésil remportée par les Bleus, il tire le corner sur le premier but de Zinedine Zidane et marque le 3e et dernier but du À gauche, 16,50 m. À gauche, il revient le pas les Brésiliens. Allez, à gauche, Emmanuel Petit allez, à qui vient. gauche, à gauche, à gauche. Petit. Et but! Et 3e but d'Emmanuel Petit qui marque à la dernière minute du délire dans le Stade de France, 48e minute. Emmanuel Petit qui était parti de ses 16,50 m, qui a appelé ce ballon et il qui revenait vient, pas les Brésiliens. il vient crucifier.
Durant cette finale, il fut pour Aimé Jacquet le meilleur. L'Euro 2000 sera bien plus compliqué pour lui. Titulaire sur les 2 premiers matchs, il perd sa place au profit de Patrick Vieira. Il remporte toutefois la compétition avec les Bleus face à l'Italie, dans une finale qu'il ne disputera pas. Pires, qui comme à son habitude, file sur le côté gauche et file donc sur la ligne de but. Il sombre en retrait et là, reprise de volée. Il révèle lors d'une interview en juin 2020 qu'il était en fait atteint de paludisme durant la compétition. Petit s'engage avec le FC Barcelone à l'été 2000. Avec d'autres joueurs étrangers, il est frappé d'ostracisme par un groupe de joueurs catalans. En juin 2001, après seulement une saison à Barcelone, il retourne en Angleterre et signe un contrat de 3 ans avec Chelsea. Il se refait une santé chez les Blues, formant un duo de milieu défensif exceptionnel avec Frank Lampard. Après 2 ans de matchs amicaux, il est appelé pour participer à la Coupe du Monde 2002, où la France sera éliminée dès le premier tour. Longtemps perturbé par des blessures durant la saison 2002-2003, Petit ne disputera que 3 matchs avec les Bleus. Alors que son retour avec Chelsea se fait progressivement en septembre 2003, le champion du monde 98 annonce sa retraite internationale. Celui qui est alors le plus ancien des Bleus en activité s'arrête à 63 sélections et 6 buts internationaux. Rongé par des blessures au genou, il finira par rompre son contrat avec Chelsea en 2004. Ayant subi une autre intervention chirurgicale, il décide finalement d'arrêter le football le 21 janvier 2005, à l'âge de 34 ans.